Un grand bonjour, chers auditeurs de Radio Corse International, téléspectateurs de Télépaèse. C'est votre matinale de ce mardi 2 juin. Et aujourd'hui, une très très bonne fête à toutes les blondines. Voilà, bienvenue en ce mardi 2 juin sur Télépaèse et Radio Corse International. C'est votre matinale. De la météo dans un petit moment avec Philippe Jam qui s'installe, de l'information, des pronostics hippiques, de l'horoscope. Invité aujourd'hui, ce sera un écrivain. Et puis, bien sûr, nous aurons aussi notre philosophe, c'est le mardi. Mais pour l'instant, nous allons débuter la matinale avec Philippe Jam. On va faire un petit point météo, voir si le soleil est au rendez-vous aujourd'hui. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera voilé en matinée, mais dans l'après-midi, des nuages instables vont se développer, donnant quelques averses, même des orages dans l'intérieur de l'île et sur le relief. Le vent sera faible, s'orientant au secteur ouest en soirée, en se renforçant, notamment sur la façade occidentale et aux extrémités de l'île. Quant aux températures maximales, elles seront sans grand changement. Elles se situeront entre 25 et 26 degrés près des plages et jusqu'à 28 degrés dans l'intérieur de l'île. Deux personnes ont été blessées hier dans un accident de la circulation à Borgo. Deux véhicules qui sont entrés en collision. Un homme et une femme d'une trentaine d'années ont dû être désincarcérés de leur véhicule avant d'être transportés à l'hôpital de Bastia. Après l'annonce par le ministre des Transports d'une réduction de 65% de la TSBA, la taxe sur les liaisons de services publics, Air Corsica a confirmé hier que le tarif résident sur les lignes reliant la Corse à Paris, Marseille et Nice allait connaître une baisse de 9,44 € par billet. Ce mardi s'ouvre la semaine d'information sur la santé sexuelle. À cette occasion, le professeur Philippe Duverger animera au Palais des Congrès d'Ajaccio une conférence autour de la lutte contre les MST en présence de Bianca Fadzi, la conseillère exécutive en charge de la santé et du social, Rémi-François Paoli, le recteur de l'Académie de Corse, et Christelle Boucher-Dubos, la directrice générale de l'ARS de Corse. De nombreux élèves seront également présents, présentant leurs projets et leurs travaux sur le sujet. Des interventions sont prévues tout au long de la semaine dans plusieurs villes de Corse sur des thèmes sur la vie relationnelle, la vie affective et sexuelle, l'adolescence, la contraception, les IST, l'IVG ou encore les comportements sexistes et la violence. La direction de la promotion de la santé et de la prévention sanitaire de la collectivité de Corse souligne qu'il existe aujourd'hui 11 centres en Corse qui accueillent toutes les personnes ayant l'âge de procréer dans un environnement calme, neutre, sans jugement, dans le respect du secret médical, avec un personnel médical offrant des réponses à des questions qui relèvent du domaine de la santé sexuelle, de la vie intime, avec un soutien et un accompagnement par des médecins, des psychologues, des sages-femmes, des conseillers conjugaux ou encore des infirmiers. La chasse au sanglier est ouverte en Corse du Sud depuis hier. La préfecture de la Corse du Sud a en effet anticipé l'ouverture de cette chasse au sanglier prévue, on le sait, le 15 août. Notamment, donc, elle a anticipé cette ouverture pour protéger les cultures agricoles face à la prolifération croissante des sangliers. Si son ouverture a été anticipée, la chasse l'est sous certaines conditions quand même. Les chasseurs devront avoir obtenu une autorisation préfectorale et ce exclusivement sur les parcelles demandées. Les battues, quant à elles, ne seront autorisées qu'à partir du 15 août. André Santini, le goguenard député des Hauts-de-Seine, est décédé à l'âge de 85 ans, originaire de Serrières, à part sa mère Antonia Cecaldi et d'autres, à part son père Marcel Santini. Il a été de très longues années maire d'Issy-les-Moulineaux, ancien ministre sous les gouvernements Chirac et Fillon, vice-président de la métropole du Grand Paris et président du syndicat des eaux d'Île-de-France. Il a également été vice-président de l'Assemblée nationale. Présentation hier à Saint-Florent de la fête du grand site de France Concador qui aura lieu ce samedi 6 juin sur le parvis du couvent San Francesco à Olette, au programme stand, animation, jeux et spectacles autour de la biodiversité du territoire. Et puis du 23 au 27 juin se déroulera sur la place Saint-Nicolas à Bastia la 3e édition de Acoupa di CAB, un tournoi de football qui se veut recréer l'ambiance
récompense des tournois de Sixte d'antan. Ce sera d'ailleurs la dernière édition sous cette forme, la CAB voulant ambitieuse et voulant animer plus globalement sur toute l'année le secteur scolaire et sportif. Cette édition 2026 comprendra un tournoi pour les adultes et 2 tournois pour les jeunes, U13 et U16, avec remise des prix le samedi soir lors de la Corsica Party. Merci Philippe, on vous retrouve avec votre invité dans un petit moment. Pour l'instant, on s'en va sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics hippiques avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 3 Another Light qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Vincennes, dans la seconde le 9 Nobel du Rib devrait l'emporter, tout comme dans la troisième le numéro 7 Impala de Val. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à aller jouer vos petits tickets dans vos PMU insulaires. L'horoscope. Peut-être que vous avez un peu de chance, peut-être voir l'horoscope avant de faire votre ticket de PMU. Allez, l'horoscope avec Paxi. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui la communication avec vos proches ou votre entourage proche sera compliquée. Prenez patience, choisissez bien vos mots. Les taureaux, il va falloir accepter la réalité de certains défis, épreuves ou événements que vous n'arrivez peut-être pas à dépasser. Tant que vous n'aurez pas accepté cette vérité-là, vous risquez de rester un petit peu bloqué. Les Gémeaux, aujourd'hui, ça ne sera pas une journée portée à faire des décisions, à faire un choix. Ce n'est peut-être pas plus mal, autant vous n'avez clairement pas la tête à ça. Les Cancers, vous pourriez avoir une émotion assez triste, ou voire même un peu de colère envers quelqu'un qui aurait pu se jouer de vous faire des promesses que cette personne n'aurait au final pas du tout tenues. Les lions, même si les choses mettent du temps, vous allez avoir quand même des résultats positifs dans ce que vous souhaitez et par rapport à quelque chose où vous mettez beaucoup d'espoir ou d'énergie. Soyez patient, ça va venir. Les vierges, les émotions négatives ou mal gérées peuvent vous faire énormément mal au corps. Vous pourriez avoir des douleurs musculaires, des migraines, de la fatigue, du stress ou tout ce genre de choses. Détendez-vous. Les balances. Vous allez penser à des changements, à de la nouveauté à mettre en place dans votre vie et vous n'hésiterez pas à passer à l'action quand vous vous sentirez capable de le faire. Les scorpions, vous pouvez rencontrer une énergie assez stagnante dans le domaine sentimental. Peut-être que ce ne sera pas la journée où vous allez le plus vous comprendre entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Les sagittaires, vous n'allez pas avoir toutes les réponses que vous désirez dans les temps que vous avez pu concevoir ou imaginer. Faites preuve de patience, les réponses arriveront avec un peu plus de temps. Les capricornes, vous pourriez avoir des nouvelles d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne, de quelqu'un que vous avez fréquenté plus ou moins longtemps dans votre passé. Les Verseaux, il va falloir passer à l'action plutôt que de ruminer et ressasser certains faits du passé qui peuvent être douloureux et compréhensifs, bien entendu, mais si vous ne bougez pas, rien ne se fera. Et enfin, les Poissons, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer, évoluer, vous avez même les réponses dont vous avez besoin, et en fait, tout est déjà en vous. Vous avez surtout besoin de vous rassurer par vous-même et de vous ancrer davantage pour pouvoir avancer sereinement. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi, on la retrouve demain. De la philo, le mardi, c'est notre philosophe qui vient nous rejoindre, Christophe Di Caro, donc pour sa petite séquence. La chronique philosophique de Christophe Di Caro.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre une nouvelle fois cette philochronique sur RCI Télépaèse et Stampa Paèse. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'histoire de philosophie et de courage. D'Alexandre le Grand et sa prise de la cité de Tyr à Churchill avec son opération Dynamo. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, qu'on soit un grand homme, un homme d'action politique ou une femme d'action politique ou simplement un citoyen, je dirais, lambda, eh bien, on arrive à prendre des décisions qui surpassent, qui dépassent un petit peu, eh bien, l'opinion commune, l'opinion collective qui est plutôt latente ou voire même sclérosée. Alors, dans la prise de la cité de Tyr par Alexandre le Grand, par exemple, eh bien, il faut voir, ou alors lorsqu'il a combattu les soldats perses de Darius, lorsque Alexandre le Grand s'est saisi de cette opportunité de pouvoir étendre des conquêtes, eh bien, l'idée et la peur a pu gagner l'ensemble de ses troupes, en particulier parce que parfois on n'avait jamais vu d'éléphants, ou parfois eh bien, on a vu des forteresses imprenables, très bien défendues, qui conduiraient eh bien, l'ensemble à une mort certaine. Si on s'en réfère à Alcibiade, lorsqu'il va parler d'Alexandre, il va parler de l'œil noir d'Alexandre. L'œil noir d'Alexandre, pourquoi ? Parce que il paraîtrait qu'Alexandre le Grand fut un grand mélancolique. Et d'une mélancolie qui, en réalité, vous cloue au fond du lit pendant des heures, avec cette idée, cette douleur finalement, vous ne savez pas d'où elle vient, qui vous assaille. Et puis, à un moment donné, cette même mélancolie vous fait imaginer quelque chose d'extraordinaire, presque idéaliser le monde tel que vous souhaiteriez le voir, et vous vous levez et vous marchez avec une force qui peut faire déplacer des montagnes. En termes chrétiens, on va appeler ça la foi, mais en termes d'Alexandre le Grand, on va appeler ça sa mélancolie, terme d'Alcibiade, bien évidemment. Eh bien, lorsqu'il va épée dégainée ou lance pour vaincre les animaux, ces animaux gigantesques, ces éléphants en particulier, eh bien, il va être suivi par tout le monde. Autrement dit, cette notion de courage va se coupler non pas d'une témérité aveugle ou d'une inconscience, mais elle va se coupler avec eh bien, cette idée qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre qui va permettre de donner la victoire. Alors, être courageux n'est pas ne pas avoir peur. Au contraire, la peur ici va s'incarner dans quelque chose qui va donner de la puissance, du pouvoir. Et elle va être en fait transformée, c'est un petit peu à l'image des alchimistes où l'on transforme le plomb en or. Et bien ici, on transforme la peur en énergie, en dynamisme et en vaillance. C'est pareil lorsque on a Winston Churchill, avec sa fameuse opération Dynamo. On prend tous les bateaux et puis on va évacuer énormément de militaires en déroute du nord de la France. Eh bien, on va être dans cette idée que l'impossible n'est pas français, si je puis dire, même si on parle de Churchill, mais qui, en réalité, eh bien, permettent à l'imagination inspirée, eh bien, d'aller au-delà des limites physiques, matérielles et aussi parfois morales ou dogmatiques. On va au-delà et ça marche. L'Angleterre, par exemple, a tenu face à une horde nazie qui déferlait par les airs, puis par les mers, pour abattre toutes les défenses de l'île. Et pourtant, les pilotes vaillants sont même abattus, redécollés après, s'ils avaient survécu, pour continuer à combattre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils étaient inspirés par cette même vaillance peut-être qui a caractérisé Alexandre le Grand. Eh bien, cette même vaillance qu'on va avoir chez Churchill. Alors, était-il mélancolique ? On ne sait pas. En revanche, on sait qu'il aimait le whisky et fumait des cigares. Peut-être est-ce lié ? Allez savoir. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, le courage n'est pas absence de peur, mais parfois être courageux, eh bien, veut dire affronter le monde dans son immobilité, dans sa sclérose, aller au-delà jusqu'à ce que ce monde accepte et avance. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette philo-chronique sur RCI, TV Paèse et Stampa Paèse. Je vous donne quant à moi rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit.
La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Invité du jour sur Télépaèse et Radio Corse International, ce sera aujourd'hui un écrivain pour la présentation de son tout dernier ouvrage. Notre invité aujourd'hui, l'auteur cap-corsain Philippe Moncho, à l'occasion de la sortie de son roman Puerto Rico 1893. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, on rappelle que vous êtes un artiste complet, en fait, puisque vous êtes guitariste, compositeur, vous avez fait des disques pour les enfants, vous avez fait des romans, vous avez fait des poésies, puisque le dernier recueil, d'ailleurs, c'était un recueil de poésie l'année dernière. Hein. C'était pas un recueil de poésie, c'était un texte poétique. Voilà, texte poétique. Un texte en prose poétique qui s'appelait La mer en face. La mer en face, tout à fait. La mer en face, c'est celle du Cap-Corse. Oui. Forcément, puisque vous êtes installé. On est un peu entouré d'eau. Hein, un petit peu entouré d'eau. Alors, vous nous revenez avec plaisir dans notre studio pour nous présenter votre dernier ouvrage, Puerto Rico 1893. Alors, la trame de ce roman? C'est l'histoire de Paul M., je ne dévoile pas le nom de famille au début, qui s'attelle, c'est un auteur fragile psychologiquement, et il s'attelle à l'écriture d'un roman qui se passe au 19e siècle. Ça part d'une photo, c'est ça, je crois? Oui, il va au marché aux puces de Bastia, il découvre une vieille photographie datée de 1893, et à partir de là, échafaude l'écriture d'un roman de cette époque-là. Et donc, il se rend régulièrement au marché aux puces pour trouver, comme il dit, des pièces à conviction de son histoire imaginaire. Donc il va trouver une lampe à pétrole, il va trouver une vieille photographie, et il monte son récit petit à petit comme ça, sauf qu'il est fragile, et que entre son imaginaire et sa réalité, en fait, il enjambe plus d'un siècle. Et là, il commence à perdre pied, à s'en mêler un petit peu. Il dit être victime d'agression du réel. Donc à partir de là, il décide de consulter pour régler son problème, et en fait le réel n'est jamais comme il ne se développe jamais comme il souhaiterait dans son imaginaire à lui. Et donc il y a une confrontation entre imaginaire et réalité dans laquelle il commence à perdre l'équilibre. Alors en fait, il y a deux histoires, entre guillemets. Il y a celle de l'auteur qui écrit, qui est contemporaine, et il y a ce retour dans le passé à Porto Rico. Voilà, tout à fait. On est dans le roman, on est au cœur de la création de roman avec ses propres ressorts. Lui, il a ses propres ressorts pour créer. Donc il suffit d'un petit détail pour qu'il parte et il échafaude le reste. Mais la réalité, elle, ne se laisse pas imprimer ni impressionner comme il le souhaite. Et donc il bataille entre ces deux univers et il tente de survivre. En fait, il y a un thriller et une comédie. C'est ça, exactement. Voilà, donc la partie contemporaine est une comédie. Mm-hmm. Par contre, la partie de Puerto Rico en 1893, parce qu'on court jusqu'à la guerre de 14, en fait, dans le récit. Et donc, les fils qu'on peut tirer de ce thriller du 19e siècle, c'est la condition féminine, déjà, à l'époque. Oui, justement, il y a plusieurs thèmes dans votre livre, voilà, dont la condition féminine. La condition féminine, la condition humaine, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est sur le 19e siècle jusqu'à 1873, à Puerto Rico, il y avait l'esclavage. L'esclavage, c'est ça. Hein. Et donc, tous ces fils, en fait, sont attirés dans cette fresque du 19e siècle. Voilà. Donc, vous avez donc effectué des recherches pour retrouver un petit peu les traces de ces Cap-Corsins qui étaient partis à Porto Rico. Oui. Donc, vous avez cherché dans quoi? Dans les archives? J'ai trouvé un livre très intéressant de Lafarge Editor qui s'appelle « Construction de l'Université de Puerto Rico » et dans laquelle il est détaillé les différentes familles corses qui se trouvaient dans le village de Yauco et qui possédaient déjà à l'époque, comme les autres, 27 esclaves et un métayer métis. Donc c'était donc une main-d'œuvre gratuite pour ces pionniers quand même à l'époque. Alors, on pourrait croire, puisque vous parlez d'un auteur, vous décrivez un auteur,
que c'est un roman autobiographique, mais bon, on vous trouve bien psychologiquement, donc c'est pas ça. Parce que le M, ça pourrait être Moncho, Paul M. Voilà, on ne le saura qu'en lisant le livre, mais effectivement, heureusement pour moi que je ne suis pas comme cet auteur. Par contre, oui, on alimente toujours de ses expériences personnelles. Moi, je ne sais pas, je vais trouver un objet au marché aux puces, mon imaginaire va travailler de suite si l'objet m'inspire. Mais là, on tire le trait assez fort. Non, en fait, vous faites souvent des grands écarts, parce que vous faites un peu de poésie, vous faites des trieurs, vous faites de la science-fiction. Vous aimez un peu aller un petit peu partout, comme ça, titiller tous les genres? Mais j'écris tous les jours. Et à partir de là, pour ne pas que cela devienne quelque chose de fastidieux pour moi, j'ai besoin d'être surpris moi-même en tant que premier lecteur lorsque j'écris. Et donc j'aime bien explorer différents univers à chaque fois pour ne pas me lasser et pour ne pas remettre les pieds dans les mêmes sabots également, même s'il y a toujours une trame de soi qui ressort dans les différents livres. J'aime bien découvrir de nouveaux univers. Oui. Et le fait d'être dans votre village du Cap-Corse, ça influence aussi, ça influence certaines... ça vous aide? Je trouve la compagnie des arbres très agréable. Franchement, très très agréable. Elle me stresse beaucoup moins que celle des humains, même si les humains m'inspirent, bien sûr. Mais non, j'ai besoin de vivre au milieu de la végétation, des oiseaux, de la nature, et de rencontrer les gens au fil des dédicaces, hein, mais j'ai besoin de ce retrait pour l'écriture, et ensuite... Vous écrivez un livre par un, ou vous, de temps en temps vous échappez, vous faites de la poésie, vous écrivez plusieurs œuvres en même temps? J'écris ce que j'appelle, pas des livres, mais des textes, parce qu'ils ne sont pas édités, mais j'écris à peu près 4-5 textes par an, et il y en a un d'édité. D'accord. Voilà. Mais tout n'est pas... J'allais dire, tout ce que j'écris n'est pas éditable. Hein. Il y a du déchet aussi. On reprend ensuite, peut-être après... Il y a quelquefois je reprends, quelquefois j'abandonne. C'est une matière que j'ai testée et qui va réapparaître ailleurs, peut-être. Mais voilà, je laisse souvent reposer. J'ai beaucoup de textes dans mon ordinateur. Il y en a un qui va être publié bientôt après celui-ci, parce que j'ai à peu près un par an, donc il y en aura un. Le prochain, ça sera novembre-décembre aux éditions Melmac. Là, c'est l'édition La Trace. Hein, là. Ça, donc le Puerto Rico, c'est l'édition La Trace, qui me suivent depuis un petit moment, 6 livres déjà. Ah oui. Et au mois de décembre, ce sera un roman de science-fiction, TIA 623, qui sera édité aux éditions Melmac à Marseille. Et là aussi, il faut se plonger dans l'univers de la science-fiction, dans les sciences, c'est costaud aussi. Oui, c'est des recherches à chaque fois, et aussi, concernant la science-fiction, il y a quand même une large part d'imaginaire possible. Je ne suis pas un grand lecteur de science-fiction, paradoxalement, mais par contre, j'ai une culture cinématographique, de la science-fiction, qui m'a permis de créer cet univers-là. Ouais. Donc le sortie, ce sera donc en novembre-décembre. Alors on rappelle qu'avec ce livre, donc Puerto Rico 1893, vous serez en dédicace ce 7 juin au parc de Salech. Hein. Le parc de Salech, à l'initiative de Casa dia Rennes, Casa dia Poesia et Arte Libre Il Rus, qui organisent dans le parc de Salech une rencontre d'auteurs, de nombreux auteurs, donc avec Norbert Paganet, Gilles Zerlin et bien d'autres. D'accord, il y a les grands noms. Le 17 juin, vous serez en dédicace à la librairie Pape à Bastia. Oui. Vous serez aussi fin juillet à Ajaccio. Oui, au Corsica Polar, Place Foch. Aussi, c'est un rendez-vous important. Voilà, c'est un rendez-vous annuel important où je crois qu'il y a quelque chose comme 26 auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs, oui. De toute la Méditerranée. Et puis on vous retrouvera aussi dans le Cap quand même. Dans le Cap, pour les rencontres du Cap, à Canel, Centour, et à l'invitation de l'association Upunente. Et donc nous serons 2 ou 3 auteurs, je pense,
Et vous êtes aussi souvent au marché de Méria. Alors, tous les mercredis matins, pour les Cap-Corsins, je suis au petit marché de Méria, qui est à l'ombre, sous les arbres. Ouais, à 2 pas de la mer. Entouré d'artisans, ça va de la poterie à la charcuterie. Et je suis ravi de retrouver des lecteurs là. Qui vous donnent un peu leur avis. Et voilà, ils des reviennent, ils me font des retours sur les livres. Non, c'est très très sympa, on peut boire un petit café, il y a des tables. C'est vraiment très très agréable ce petit marché de Méria. Philippe Monceau, merci beaucoup. On rappelle donc votre livre Puerto Rico 1893 aux éditions La Trace. On le trouve un petit peu partout. Oui, on peut le commander dans n'importe quelle librairie. Voilà. Merci Philippe, à bientôt. Merci. Merci à nos invités. Je vous rappelle que si vous voulez venir nous rejoindre sur le plateau pour présenter un livre, vous êtes écrivain, artiste, association pour vos manifestations, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir avoir la parole donc sur TPAES et sur Radio Corse International. Avant de se quitter, on va refaire un petit point sur les titres de l'information de ce jour, de ce mardi avec Philippe. Après l'annonce par le ministre des Transports d'une réduction de 65% de la TSBA sur les liaisons de service public, Air Corsica a confirmé hier une baisse de 9,44 € sur le tarif résident. La chasse au sanglier est ouverte en Corse du Sud depuis hier. La préfecture de Corse du Sud a en effet anticipé l'ouverture de cette chasse au sanglier, prévue normalement le 15 août pour protéger les cultures agricoles face à la prolifération croissante des sangliers. Décès à l'âge de 85 ans d'André Santini, homme politique d'origine corse. Il avait été député de longues années, secrétaire d'État même et ministre sous les gouvernements Chirac et Fillon. Météo, soleil timide le matin, quelques averses et orages l'après-midi sur le relief. Merci Philippe et à demain. On n'a plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée, un bon mardi. Le soleil était plus ou moins avec nous. Voilà, donc je vous embrasse très très fort. Tenez des volte e ci ritroviamo domani mattina.